Est-ce que vous avez déjà observé ce qui survient quand un pilier central, une colonne vertébrale invisible mais essentielle, se retire soudainement de la structure qu'elle soutenait? Imaginez un immense édifice, apparemment solide, une construction qui domine le paysage de votre existence, dont tous les murs, tous les planchers, tous les arcs-boutants s'appuient en secret sur une unique colonne. Cette colonne, c'est vous, lorsque vous avez accepté, par devoir mal compris, par amour dévié, ou par simple habitude, de soutenir l'insoutenable. Maintenant, visualisez cette colonne disparaissant soudainement, sans bruit, sans drame, par une décision calme et spirituelle. Que se produit-il? Un silence suspendu, puis une fissure minuscule, un craquement lointain, et soudain, tout l'édifice vacille et s'effondre sur lui-même dans un chaos de poussière et de débris. Cette image n'est pas qu'un simple scénario architectural, c'est une métaphore puissante, vivante, de ce qui arrive dans nos vies, dans nos relations, et surtout dans notre marche spirituelle, lorsque nous décidons enfin, avec une foi audacieuse, de déposer les fardeaux qui ne nous appartiennent pas. Ce retrait, ce non saint, cette décision de cesser de porter ce que Dieu n'a jamais voulu mettre sur nos épaules, produit un choc systémique, une onde de fond, dans les sphères qui en dépendaient. Les élus, ceux qui ont entendu l'appel subtil mais pressant à la liberté absolue, expérimentent ce phénomène. Leur désengagement intentionnel déclenche un tremblement de terre dans les systèmes de contrôle, de manipulation douce et d'exploitation émotionnelle. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de cette vérité libératrice, explorer ses méandres, et en extraire le nectar transformateur. Nous allons scruter comment ton abdication d'un rôle qui n'était pas le tien, comment ta reddition de fonctions que tu n'as pas reçues du ciel, peut provoquer un effondrement immédiat et salutaire dans les schémas aliénants, et comment cette étape cruciale, parfois perçue comme un cataclysme, est en réalité le prélude indispensable pour embrasser la plénitude de ta destinée divine. Si ce message résonne avec une corde profonde de ton esprit, s'il éveille en toi un écho de reconnaissance, alors abonne-toi à la chaîne pour plus de révélations divines qui éclairent le sentier, appuie sur le bouton like si cette vidéo te touche au plus profond de ton être, et laisse tes vœux, tes aspirations ou ton simple témoignage en commentaire pour partager avec la communauté des chercheurs de vérité. La première chose à comprendre, à assimiler jusqu'au plus profond de nos os spirituels, c'est la nature même, la substance de ces fardeaux que nous portons si longtemps. Ils ne sont pas toujours physiques ou évidents. Souvent, ils sont psychologiques, émotionnels, spirituels, des fantômes lourds qui pèsent sur notre âme. Ce sont les attentes non dites des autres, les sous-entendus chargés de culpabilité, les responsabilités qui nous sont imposées par un chantage affectif déguisé, les dettes émotionnelles que nous n'avons pas contractées mais que nous remboursons par loyauté toxique, par peur du conflit ou par un désir maladroit d'harmonie. Porteur ces fardeaux, c'est comme accepter de tenir un bouclier pour quelqu'un qui devrait combattre ses propres batailles, ou de respirer à la place de quelqu'un qui refuse de remplir ses propres poumons. Au début, cela semble noble, une marque de force, de compassion infinie, de grandeur d'âme. Mais avec le temps, ce poids constant déforme ta posture intérieure, épuise tes réserves d'énergie divine, et obscurcit ta propre vision du chemin unique que Dieu a tracé spécialement pour toi. Tu deviens peu à peu, insidieusement, un pilier de soutien dans l'édifice bancal de la vie de quelqu'un d'autre, tandis que ta propre maison spirituelle, ton temple intérieur, reste inachevé, ses fondations négligées, ses murs à moitié construits. Le système, qu'il soit familial, professionnel, amical, ou même communautaire, s'ajuste et se calcifie autour de ta disponibilité constante. Il cesse de chercher d'autres solutions, d'autres fondations, d'autres ressources, parce que tu es là, fiable, inébranlable, portant la charge avec une docilité qui passe pour de la vertu. Ta présence silencieuse et laborieuse devient la clé de voûte invisible qui maintient une structure souvent dysfonctionnelle en équilibre précaire. Ta fatigue chronique, ton anxiété rampante, ton sentiment d'être coincé, d'étouffer, sont les signaux d'alarme clairs que ton esprit, ton âme, ton corps même, envoient pour indiquer que tu es hors de ta mission divine, que tu as dévié de ton sentier consacré. Quand survient la prise de conscience, ce moment de grâce radicale où la lumière vive et crue de la parole perce les brumes et illumine ta condition réelle, tout change irrémédiablement. Cette révélation n'est pas un simple concept théologique à ranger dans un coin de ton intellect. C'est une impulsion dynamique, une force vivante qui te pousse à reconsidérer chaque engagement, chaque « oui » automatique, chaque obligation non questionnée.
Tu commences à discerner, avec une acuité nouvelle, la fine ligne de démarcation entre le service qui élève, qui construit, et l'esclavage qui diminue, qui détruit. Tu comprends dans tes entrailles que Christ t'a libéré pour que tu sois vraiment libre, profondément libre, non pour que tu échanges un joug contre un autre, plus subtil peut-être, mais tout aussi aliénant. Ce discernement n'est pas un jugement sur les autres, mais un acte de salut personnel, c'est l'outil tranchant qui va fissurer les fondations du système qui te retenait captif. Lorsque tu amorces ton retrait, ce mouvement libérateur, cela ne se fait pas toujours par une déclaration tonitruante, un coup d'éclat dramatique. Parfois, c'est un silence où il y avait toujours une réponse, un pas de côté où il y avait toujours une présence frontale, une priorité donnée à ton propre appel intérieur où il y avait toujours une abdication. Ce retrait est un acte de foi profond, ultime. Tu crois que Dieu peut s'occuper de ce que tu lâches, que sa main est assez grande pour saisir ce que tu laisses tomber, et qu'il peut te reconstruire, toi, sur le rocher inébranlable de sa parole. C'est dire, par tes actions plus encore que par tes paroles, que tu fais confiance à la provision divine, à sa manière d'agir, plus qu'à ton propre effort frénétique pour tout maintenir en place, pour éviter le chaos à tout prix. Cette décision, ce choix courageux, est le premier craquement audible dans la structure, le premier signe que l'équilibre malade est sur le point de voler en éclats. L'effondrement dont nous parlons, ce phénomène si frappant, n'est pas une vengeance, ni un désir malsain de voir le chaos chez l'autre, la souffrance ou la déroute. C'est une conséquence naturelle, logique et spirituellement inévitable. Un système bâti sur une dépendance malsaine, sur l'exploitation de la lumière, de l'énergie, de la paix d'un autre, ne peut tout simplement pas tenir quand cette lumière se retire pour briller à sa place désignée, quand cette énergie se recentre sur sa source, quand cette paix cesse d'être un tampon pour les conflits non résolus des autres. Le choc qui en résulte est total, car il révèle dans toute sa nudité la fragilité extrême de ce qui paraissait solide, pérenne. Les personnes, les groupes, les structures qui comptaient sur ton portage constant se retrouvent soudainement, brutalement, face à leur propre vide, à leurs propres responsabilités non assumées, à leurs propres choix à faire. C'est un moment de vérité brutale, inconfortable, mais c'est aussi un moment de grâce potentielle, une opportunité immense pour eux. Ton retrait peut être le catalyseur puissant, le déclencheur qui les pousse à chercher leur propre fondation en Dieu, à creuser leur propre puits, au lieu de se reposer éternellement sur la citerne fissurée des autres. Leur confusion, leur colère, leur tentative désespérée de te faire revenir à ta place ancienne, de te faire culpabiliser, sont les signes cliniques que le système est en phase critique. Il tente de se réparer lui-même par le seul moyen qu'il connaisse, restaurer le vieux schéma, car la transformation, la métamorphose, est douloureuse et effrayante. Mais toi, dans ta nouvelle fermeté née de l'esprit, tu dois tenir ferme dans ta nouvelle liberté, comme un arbre planté près du courant, qui ne cède pas au vent. Cette période de turbulence, de tempête relationnelle ou situationnelle, est absolument cruciale, décisive. Beaucoup abandonnent ici, à ce carrefour, par peur viscérale du conflit, par pitié mal placée, par nostalgie d'un équilibre connu, même s'il était douloureux et appauvrissant. Ils reviennent en courant, reprennent le fardeau déposé, et le système se stabilise à nouveau, mais plus fort, plus exigeant, plus subtil, ayant appris qu'il suffit d'une crise, d'une démonstration de détresse, pour que tu cèdes, que tu plies. Mais si tu persévères, si tu ancres ton identité non dans ce que tu portes pour les autres, non dans ce rôle de sauveur qui t'a été attribué, mais dans celui qui te porte lui-même, dans le vrai sauveur, tu assisteras, peut-être après une saison difficile, à une métamorphose spectaculaire. Soit le système, privé de son pilier illusoire, s'effondrera pour laisser place à quelque chose de nouveau et de simple, peut-être une relation redéfinie sur des bases équitables, adultes, respectueuses, ou soit il se distanciera, s'éloignera de ta vie, te libérant définitivement de son emprise étouffante. Dans les deux cas, ta vie gagne en espace vital, en paix authentique, en clarté de vision. Ton énergie spirituelle, auparavant siphonnée en continu, peut maintenant être investie, capitalisée, dans ton appel propre, dans ta croissance personnelle, dans l'amour authentique qui donne sans s'épuiser, qui rayonne sans se consumer. Appliquons cela à la vie moderne, au monde hyperconnecté et frénétique dans lequel nous évoluons. Nous baignons dans une culture qui glorifie l'occupation perpétuelle, le sauvetage permanent, la disponibilité totale, l'empathie sans limite.
Les réseaux sociaux exacerbent cela à l'extrême, créant l'illusion narcissique que nous devons être présents pour tous, réactifs à tout, porteurs de chaque cause, avaleurs de chaque injustice, au risque de nous dissoudre nous-mêmes. La pression sociale, familiale, professionnelle est immense, constante. Mais la vie de foi, la marche avec Dieu, nous appelle à une sagesse radicalement différente, contre-culturelle. Elle nous invite à porter les fardeaux des autres d'une manière spécifique, délimitée, saine, en portant les nôtres d'abord avec l'aide de Christ, et en aidant les autres à porter les leurs, sans les prendre à notre compte, sans nous substituer à eux. Les écrits de Paul aux Galates, au chapitre 6, versets 2 et 5, lus ensemble, dessinent ce paradoxe sublime, cette tension créatrice. Portez les fardeaux les uns des autres, mais chacun portera son propre fardeau. La clé de compréhension réside dans la nature du fardeau évoqué. Il y a les fardeaux trop lourds pour une seule personne, les épreuves accidentelles, les deuils subis, les tempêtes imprévues, que nous partageons avec compassion, en soutenant les bras de celui qui flanche. Et il y a le fardeau moral, la responsabilité personnelle et quotidienne de sa propre vie, de ses choix, de ses conséquences, que nul ne peut, que nul ne doit prendre pour un autre. Confondre les deux, c'est construire un système relationnel voué à l'effondrement, un édifice de sable que la première vague de réalité emportera. Ton retrait stratégique, guidé non par l'égoïsme mais par l'Esprit Saint, est donc un acte d'obéissance suprême et d'intelligence spirituelle aiguë. Cela ne fait pas de toi une personne égoïste, dure ou insensible, cela fait de toi un disciple en bonne santé, équilibré, capable d'aimer durablement et efficacement sur la longue distance. En cessant de porter l'insupportable qui ne t'appartenait pas, tu laisses enfin de l'espace à Dieu pour agir, pour intervenir, pour se révéler comme le seul vrai porteur. Tu permets à sa puissance infinie d'intervenir dans des situations où ton effort humain limité ne faisait que maintenir un statu quo appauvri, une situation de stase malsaine. Tu deviens un témoin de sa gloire, de sa suffisance, non plus un béquillon fatigué et plaintif. Et c'est là, précisément à ce point de rupture et de relâchement, que la vraie aventure divine commence. Quand, les mains et le cœur libérés, vidés de leurs pierres inutiles, tu peux enfin saisir, embrasser, le plan merveilleux, les projets spécifiques que Dieu avait prévus pour toi depuis le commencement des temps. La liberté totale est ton héritage inaliénable. Le courage sacré de lâcher prise est ton arme spirituelle la plus puissante. L'effondrement spectaculaire de ce qui devait s'écrouler est le prélude nécessaire, le terrain déblayé, à l'établissement solide et glorieux de ce qui doit rester debout pour l'éternité. Maintenant, considérons avec attention le processus intérieur, le travail souterrain qui accompagne et sous-tend ce retrait extérieur. Au-delà de l'action visible de dire non, de poser une limite, de se distancier physiquement ou émotionnellement, il y a un travail profond, patient, de l'âme, un remodelage de la psyché à la lumière de l'esprit. Tu dois déconstruire pierre par pierre les croyances erronées, les schémas mentaux automatiques qui t'ont amené, parfois depuis l'enfance, à accepter ces fardeaux comme une fatalité ou un honneur. Souvent, cela plonge ses racines dans des expériences anciennes, dans des dynamiques familiales où ton valeur, ta sécurité, ton droit à l'existence était conditionné à ton utilité, à ta performance, à ta capacité à apaiser, à réparer, à rendre service. Tu as appris, de manière implicite, que pour être aimé, accepté ou simplement en sécurité, tu devais être utile, résoudre les problèmes des autres, porter leurs émotions, être le rocher ineffable. Cette programmation profonde transforme ta compassion naturelle en codépendance pathologique, ton désir d'aider en besoin maladif d'être nécessaire. La foi authentique, vivante, vient interrompre ce cycle automatique. Elle te rappelle, te crie si nécessaire, que ton identité fondamentale est bien aimée de Dieu, sans condition, sans performance, sans utilité. Elle affirme avec force que tu as de la valeur intrinsèque, infinie, simplement parce que tu es une création unique de Dieu, un temple du Saint-Esprit, une pierre précieuse dans sa couronne. Ce renouvellement quotidien de l'intellect, cette métamorphose de la pensée, est absolument essentiel. Sans lui, chaque retrait sera vécu dans la culpabilité rongeuse, et tu risques de revenir en arrière au premier signe de détresse ou de reproche de l'autre. Tu dois remplir activement l'espace laissé vacant par le fardeau déposé par une vérité plus forte, plus enracinée. Je suis aimé pour qui je suis en Christ, pas pour ce que je fais, ni pour ce que je porte pour les autres.
En parallèle de ce travail identitaire, il est crucial de développer une nouvelle sensibilité, une écoute fine, à la voix toujours présente de l'Esprit Saint. Dans le brouhaha constant des demandes externes, des attentes sociales, des « il faut » et des « tu devrais », apprends à discerner la douce invitation, la direction claire ou le « stop » paisible de Dieu. Parfois, il t'appellera à porter un fardeau avec quelqu'un, à t'engager profondément, mais ce fardeau-là aura une qualité différente. Il sera léger, car son joug est easy, et son fardeau, léger. Tu le reconnaîtras car il n'épuisera pas ta joie fondamentale, il n'obscurcira pas ta paix profonde, il ne générera pas de ressentiment secret. Au contraire, il te remplira d'un sentiment de but, de communion vraie, d'alignement avec ta destinée. À d'autres moments, il te dira clairement, dans ta conscience éclairée par la parole, ceci n'est pas pour toi. Laisse-le. Ne t'en saisis pas. Ce n'est pas ton combat. Cette guidance intime devient ta boussole exclusive dans la confusion et les remous qui suivent ton retrait. Quand les accusations pleuvent, tu es égoïste, tu nous abandonnes, tu n'es plus la même, c'est cette conviction intime, nourrie par la prière persévérante et la méditation des Écritures, qui te permettra de tenir ferme, sans fléchir. Tu ne tiens pas par entêtement charnel, mais par obéissance à un appel plus haut, à une voix plus autoritaire que toutes les voix humaines réunies. Tu découvres alors la différence palpable entre la paix du Christ, qui garde ton cœur et tes pensées même dans la tempête relationnelle, et le faux calme empoisonné de la soumission qui étouffe ton âme et étiole ton esprit. Observe ensuite, avec un regard de disciple attentif, les bénéfices concrets, les fruits visibles qui émergent progressivement de ce choix de liberté. Une énergie nouvelle, une vitalité insoupçonnée se libère en toi. Un temps précieux, une ressource non renouvelable, se dégage dans ton emploi du temps et dans ton espace mental. Cette énergie et ce temps ne sont pas destinés à être gaspillés dans le divertissement compulsif ou l'oisiveté sans but, mais à être investis stratégiquement, avec sagesse, dans le terreau fertile de ta relation personnelle avec Dieu, dans ton développement personnel aligné sur ton appel, dans les bonnes œuvres spécifiques qu'il a préparées d'avance pour que tu y marches. Tu te mets à prier avec plus de profondeur, de passion, d'attente. Tu étudies les Écritures non plus par devoir, mais avec une faim, une soif de comprendre les mystères de ton héritage. Des passions enfouies depuis l'enfance, des rêves mis en veilleuse, refont surface, timidement d'abord, puis avec plus d'assurance. Des talents négligés, des dons spirituels méconnus, reprennent vie, s'exercent, se déploient. Tu commences à bâtir, sur le terrain enfin dégagé de ta vie, la structure unique, personnelle, que Dieu a dessinée pour toi depuis toujours. Cette structure a des fondations solides, creusées jusqu'au roc de sa parole, et elle est résiliente, capable de résister aux intempéries. Elle ne dépend plus des caprices, des humeurs ou des approbations des autres pour tenir debout. Elle rayonne d'une lumière propre, authentique, qui attire à elle, par une loi spirituelle, les personnes et les opportunités parfaitement alignées avec ta destinée divine. Dans le monde complexe des relations humaines, ce processus de libération opère un tri naturel, parfois douloureux, mais toujours salutaire. Certaines relations, basées uniquement ou principalement sur ce que tu pouvais donner, fournir, soutenir, s'estomperont, disparaîtront progressivement de ton horizon. Cela peut être douloureux, provoquer un deuil, mais reconnais-le pour ce que c'est, une libération nécessaire, une séparation des matériaux combustibles d'avec les matériaux durables. D'autres relations authentiques, fondées sur un amour réciproque et le respect des personnes, passeront à un niveau supérieur, plus mature, plus vrai. Les personnes qui t'aimaient vraiment pour ton être, et non pour tes fonctions, resteront, et vous apprendrez ensemble à vous connecter dans la mutualité, le respect des limites saines, la célébration des individualités. Tu découvriras la beauté rare des relations où l'on se donne de son surplus de joie, de paix, d'amour, et non de son essence vidée, de sa dernière énergie. Tu apprendras aussi à recevoir, avec grâce et humilité, car tu n'es plus dans la posture du fort inébranlable qui n'a besoin de rien, qui ne montre jamais de faille. Tu deviens vulnérable, humain, accessible, et donc capable de liens profonds, vrais, où la communion des cœurs remplace la transaction des services. Sur le plan strictement spirituel, ta foi quitte le domaine des concepts pour devenir opérationnelle, tangible, expérimentale. Tu ne crois pas seulement en Dieu d'une manière théorique, dogmatique, tu comptes sur lui, activement, quotidiennement,
pour tenir les choses ensemble quand tu lâches prise, pour maintenir l'ordre dans les zones que tu as désertées. Chaque jour où le système ancien ne s'effondre pas complètement sur ta tête, où tu ne subis pas la catastrophe sociale ou relationnelle que tu redoutais, devient une preuve tangible, une évidence de sa fidélité concrète. Ta confiance en lui grandit de façon exponentielle. Tu expérimentes la manne quotidienne de sa grâce, fraîche et nouvelle, pour la situation précise que tu as déposée à ses pieds. Tu deviens un témoin vivant, un marcheur sur l'eau, de la provision divine qui comble le vide laissé par ton obéissance. Et ton histoire personnelle, ton témoignage de libération, devient alors une source d'inspiration puissante, un phare dans la nuit pour d'autres qui sont encore prisonniers, englués dans les mêmes schémas. Ton retrait, loin d'être un acte de désengagement égoïste du monde, devient paradoxalement ton engagement le plus profond, le plus efficace, dans l'avancement du royaume de Dieu, car un serviteur libre est infiniment plus utile qu'un esclave surmené. Enfin, comprends et intègre cette vérité ultime. Cet effondrement apparent est un acte de miséricorde divine profonde, même pour ceux qui semblent en subir les contre-coups immédiats, qui crient au désastre. Parfois, le pire que l'on puisse faire à une personne, sous couvert de charité, c'est de l'empêcher systématiquement de faire face aux conséquences naturelles de ses choix, de ses négligences, de ses dépendances. En la protégeant toujours, en portant ses fardeaux à sa place, en amortissant tous les chocs, tu l'empêches de rencontrer le vide, le mur, le fond, qui pourrait être le seul déclic capable de la pousser vers une quête authentique, vers un cri vers Dieu. Ton retrait stratégique, en permettant à la réalité dans toute sa rudesse de se manifester, peut être le déclencheur involontaire mais providentiel d'une prise de conscience salvatrice chez l'autre. Tu n'en es pas responsable, tu n'as pas à en porter la charge, mais c'est une possibilité magnifique offerte par la grâce. Tu sèmes dans la foi en obéissant, et Dieu, dans son souveraineté parfaite, fait croître ce qui doit croître, de la manière qu'il choisit. Ton obéissance ouvre ainsi une porte non seulement à ta libération, mais aussi à l'intervention de sa justice rédemptrice, de son amour transformateur, dans la vie des autres aussi. Tu n'es plus l'intermédiaire indispensable, l'idole fonctionnelle, tu deviens un simple canal, transparent, par lequel la vérité et la grâce peuvent circuler librement, selon le timing et la sagesse parfaite de Dieu, et non selon tes plans de sauvetage humain. Vivre ainsi, dans cette liberté vigilante, demande une attention constante, une discipline douce mais ferme. La tentation de reprendre les vieux fardeaux, de recoller les morceaux de l'ancien système, guette à chaque coin de rue, surtout dans les moments de fatigue physique, de vulnérabilité émotionnelle ou de doute spirituel. C'est pourquoi il est vital, non optionnel, de cultiver une communauté de foi authentique, de se lier à des frères et sœurs qui comprennent ce chemin de liberté et peuvent te rappeler ton identité et tes engagements quand la brume de la culpabilité revient. Partager ton parcours, tes luttes et tes victoires, comme tu peux le faire dans les commentaires de cette vidéo, renforce non seulement ta propre résolution, mais elle encourage aussi profondément les autres qui observent et qui ont peur de sauter. Nous sommes conçus par Dieu pour grandir ensemble, pour nous soutenir mutuellement dans le vrai sens du terme, pas pour porter seul, dans notre coin, des pyramides entières de responsabilités illégitimes. Ensemble, nous formons un temple vivant, une maison spirituelle, où chaque pierre est à sa place précise, portée par la pierre angulaire qui est Christ, et où le poids de la gloire, de la présence divine, est partagé équitablement, supporté par la puissance infinie de l'Esprit qui habite en nous collectivement. Imagine maintenant, pour un instant, ta vie comme un jardin personnel, un espace qui t'a été confié. Tant que tu passais tout ton temps, toute ton énergie, à désherber, arroser, tailler et fertiliser le jardin du voisin, par obligation ou par peur de son jugement, ton propre jardin, ton lopin de terre divine, était laissé en friche, stérile, envahi par les ronces de la négligence. Le jour où tu as pris la décision courageuse de concentrer tes soins, ton attention, sur ton propre terrain, sur ta propre parcelle de destinée, tout a changé. Au début, le jardin du voisin a semblé se flétrir rapidement, provoquant cris d'alarme et accusations. Mais cette apparence de détresse a peut-être, juste peut-être, motivé ton voisin à enfin sortir, à prendre ses outils, et à apprendre à prendre soin de son propre espace. Et toi, dans le même temps, tu as pu cultiver des fruits juteux, des fleurs magnifiques, des arbres solides qui nourrissent, abritent et inspirent bien au-delà de ceux que tu avais imaginés. Ton retrait, ton recentrage,
a permis à 2 jardins de potentiellement prospérer, selon le principe divin, au lieu du scénario précédent, un jardin dépérissant malgré tes efforts, car tu ne pouvais jamais le remplacer, et un autre jardin, le tien, totalement négligé. Cette métaphore simple illustre l'abondance, la multiplication, qui suit l'obéissance à l'appel au retrait stratégique. Dieu est le maître jardinier suprême, fais-lui confiance pour le dessin d'ensemble, pour la croissance de chaque plante, même lorsque certaines semblent un moment menacées. Dans ta marche quotidienne, dans le flux des interactions, pratique assidûment l'art du dépôt instantané, de la libération en temps réel. Dès qu'une demande, une attente implicite, une situation ou un commentaire fait monter en toi la pression familière de la culpabilité, ou le sentiment lourd et écrasant d'un fardeau qui n'est pas le tien, arrête-toi mentalement, fais une pause spirituelle. Remets cette charge, cette sensation, cette pression, à Christ dans une prière silencieuse et immédiate. Seigneur, je te donne cela. Ce n'est pas à moi de le porter. Je te le remets maintenant. Visualise-la littéralement quittant tes épaules, tombant à tes pieds, ou étant prise dans tes mains percées. Cette discipline spirituelle simple mais puissante transforme progressivement ta réactivité émotionnelle. Au lieu de dire « oui » par réflexe conditionné, ou de t'angoisser intérieurement, tu gagnes un espace de respiration, un sas de décompression, pour discerner calmement si oui ou non cette chose relève de ta volonté divine pour l'instant. Tu deviens acteur de ta vie, un artisan conscient, non plus un simple réacteur stressé aux vies, aux demandes et aux crises des autres. Cette maîtrise de soi, ce fruit précieux de l'esprit, est un signe flagrant de maturité spirituelle croissante. Elle te permet de naviguer avec sérénité dans un monde hyper exigeant sans être constamment submergé, car ta source est désormais en Dieu, dans son fleuve intarissable, et non plus dans tes propres réserves limitées et vite épuisées. Souviens-toi aussi, comme un principe directeur, que le but ultime de cette libération n'est pas l'autonomie absolue, l'individualisme forcené, mais l'interdépendance saine, joyeuse, au sein du corps vivant de Christ. Nous sommes tous des membres différents, complémentaires, et chacun a sa fonction spécifique, son don particulier. Ton retrait des fardeaux toxiques, illégitimes, te rend finalement plus disponible, plus flexible, plus énergique, pour le rôle unique, positif et constructif, que Dieu t'a assigné dans ce corps. Tu n'es plus un membre surmené, douloureux, enflammé, qui tire toute l'attention pour ses problèmes, tu deviens un membre bien irrigué par l'esprit, plein de vie saine, qui remplit sa fonction spécifique avec joie, précision et efficacité. Ta contribution au corps devient alors un don pur, un service motivé par l'amour, non une corvée exténuante motivée par la culpabilité ou la peur. Elle édifie véritablement, elle encourage sincèrement, elle construit durablement. C'est toute la différence subtile mais immense entre porter sur ton dos, sur des kilomètres, le lourd sac de voyage de quelqu'un pendant tout son pèlerinage, et lui tendre, à un moment crucial de fatigue, une gourde d'eau fraîche que tu portais pour toi. Le premier acte épuise le porteur et maintient l'autre dans l'infantilisme, le second rafraîchit les deux parties, confirme l'autonomie de l'autre, et incarne la grâce ponctuelle et suffisante. Résistons avec force à la culture moderne de l'immédiateté frénétique, qui veut que tout problème, toute détresse, toute incohérence soit résolue sur le champ, souvent par notre intervention directe et notre prise en charge. Certains systèmes, certaines dynamiques, ne méritent pas d'être réparés, rafistolés une énième fois, ils doivent être laissés à leur effondrement nécessaire, à leur disparition programmée, pour qu'une chose nouvelle, conçue par l'ingéniosité divine, puisse émerger des décombres. Ta patience, ta persévérance à ne pas intervenir précipitamment, à ne pas jouer les pompiers volants, sont alors des actes prophétiques silencieux mais éloquents. Elles déclarent à l'univers spirituel, Dieu a un plan meilleur, plus grand, que mon intervention précipitée et mes solutions humaines limitées. Je fais confiance à son processus, même si je ne le vois pas. Tu deviens un adorateur dans l'inaction stratégique, un croyant dans le non-agir, faisant confiance au timing parfait, à la sagesse infinie du Père Céleste. Cette foi audacieuse transforme l'attente anxiogène en une attente pleine d'espérance joyeuse, car tu sais, tu es intimement convaincu, que Dieu œuvre activement dans l'invisible, prépare son œuvre magistrale, et que tes mains libres seront bientôt occupées à saisir ce qu'il aura préparé, au lieu de s'épuiser à colmater les brèches de l'ancien. Finalement, embrasse de tout ton être la paix profonde, la quiétude fondamentale qui vient avec cette libération intégrale.
Ce n'est pas une paix passive, une indifférence, mais une paix active, combattante, une forteresse vivante autour de ton cœur et de tes pensées. Quand les souvenirs des anciennes obligations reviennent à la charge, quand la peur froide d'avoir mal agi, d'avoir été trop radical, t'assaille dans un moment de faiblesse, rappelle-toi avec force des fruits évidents, concrets, que tu commences à voir et à goûter maintenant dans ta vie. Plus de sérénité au réveil, plus de temps et d'espace mental pour l'essentiel, une relation plus intime, plus confiante avec Dieu, une créativité retrouvée. Ces fruits ne mentent pas, ils sont la validation divine, la confirmation tangible que tu es sur le bon chemin, même si ce chemin est parfois solitaire et mal compris. Et souviens-toi, tu n'es jamais seul, jamais abandonné dans cette marche, car celui qui t'a appelé à la liberté, qui t'en a donné le désir et la force, marche avec toi à chaque pas, portant désormais, et pour toujours, les fardeaux qui lui ont toujours appartenu. Ta seule responsabilité désormais est de rester connecté à lui, branché à sa vie, de puiser à sa force inépuisable, et de marcher, d'un pas léger et assuré, dans la lumière éclatante de la liberté pour laquelle Christ t'a libéré une fois pour toutes. Ainsi, l'effondrement immédiat de leur système quand tu arrêtes de porter leur fardeau n'est pas une malédiction, ni une preuve de ton échec, mais une bénédiction déguisée, un signe de santé spirituelle restaurée. C'est le signal clair que l'ordre divin, la hiérarchie céleste, est en train de rétablir ses droits souverains dans ta vie et dans les situations qui t'entourent. C'est le prélude bruyant mais nécessaire à une construction plus belle, plus durable, plus glorieuse, et parfaitement alignée avec le dessein éternel de Dieu pour toi. Alors, avance avec un courage renouvelé chaque matin. Lâche définitivement ce qui ne t'a jamais appartenu. Observe la structure ancienne vaciller, et fais confiance à Dieu, le grand architecte, pour ce qui restera debout après la tempête. Ta destinée est trop précieuse, trop sacrée, pour être sacrifiée sur l'autel de la satisfaction des attentes humaines des autres. Vis libre. Vis intensément par la foi, et non par la vue des apparences. Et regarde, jour après jour, comment Dieu, le maître artisan, transforme les effondrements en fondations solides, les cendres en beauté, et le chaos apparent en un chef-d'œuvre ordonné pour ton avenir éternel en lui. Nous voici au terme de ce voyage au cœur d'un principe spirituel puissant. Nous avons exploré ensemble, pas à pas, la dynamique profonde du retrait saint, ce mouvement de foi qui consiste à déposer ce que nous n'avons pas apporté. Nous avons vu que ce non inspiré n'est pas un abandon, mais un oui retentissant à l'appel spécifique de Dieu sur notre vie. Il déclenche inévitablement un réajustement, parfois spectaculaire, dans les systèmes qui s'étaient édifiés sur notre force propre plutôt que sur la roche de la dépendance à Dieu. Rappelons-nous avec force que notre vocation suprême n'est pas d'être les piliers de secours d'un monde chancelant, mais des temples vivants où Dieu réside dans sa plénitude, et des canaux libres, dégagés, par lesquels son amour inconditionnel et sa puissance créatrice peuvent couler sans entrave, sans être captifs de dynamiques relationnelles malsaines ou de schémas de culpabilité. Chaque pas que vous faites vers cette liberté, guidé par la douce mais ferme pression de l'esprit, construit une vie d'une résilience à toute épreuve, joyeuse dans l'épreuve, et d'un impact durable autour de vous. Vous n'êtes plus les esclaves des attentes, des « il faut » et des « tu devrais », mais des fils et des filles, héritiers légitimes, appelés à gérer avec sagesse et joie le domaine unique que le Père Céleste vous a confié. Cette gestion commence par le refus de porter les fardeaux des autres domaines. Alors, que cette vérité continue de résonner en vous et de transformer vos choix au quotidien. Si ce message a été une clé pour vous, ne gardez pas cette libération pour vous seul. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, pour continuer à recevoir l'enseignement qui a fermi. Likez cette vidéo pour qu'elle puisse atteindre d'autres cœurs assoiffés de liberté. Partagez-la sans modération avec vos proches, vos amis, tous ceux dont vous discernez qu'ils ploient sous un poids qui n'est pas le leur. Et surtout, laissez un commentaire avec vos vœux, vos témoignages, ou simplement le mot « librement » pour que nous sachions grandir ensemble, nous encourager mutuellement, et célébrer chaque victoire dans la foi qui nous rend vraiment libres. Merci d'avoir marché avec nous dans cette révélation. À très bientôt pour la suite de l'aventure. Que votre chemin soit de plus en plus lumineux.